Le design, c'est vraiment ce compromis entre l'esthétique et la technique. La place de l'usager dans le design est essentielle. Ça sert vraiment à ce que le produit soit bien perçu par l'utilisateur. Du matériel médical, des sondes pour les piscines ou encore des tasses à café. Ces objets ont un point en commun, ils ont tous été pensés par les designers de l'agence IOL, une agence de design industriel spécialisée dans la conception de produits depuis plus de 20 ans. Le design, c'est vrai qu'on l'associe à quelque chose de cher, souvent parce qu'on voit le design dans les magazines, dans des produits qui sont impayables. Or, ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de tenir un prix de revient et d'avoir un produit qui soit vraiment esthétique et bien fonctionnel. Le design, ce n'est donc pas que des fauteuils hors de prix ou des meubles de collection. Au-delà de l'esthétique, le designer industriel prend en compte de nombreux facteurs. C'est vraiment tout ce qui est ergonomie autour du produit, la façon dont il va être utilisé. Après, par rapport au client, c'est l'image de marque qu'on va avoir, son objectif de prix de revient. Donc le design ne doit pas coûter plus cher. Ce n'est pas une surcouche que l'on met sur un produit, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai la forte conviction que le design concerne véritablement toutes les entreprises, que ce soit des artisans, des commerces, des entreprises manufacturières, des entreprises dans le service. Les institutions publiques aussi doivent faire appel aux services de designers pour avoir des services de grande qualité pour les concitoyens. Le design est partout, même dans les rues et les parcs. L'entreprise Schrader fournit près de 2 millions de luminaires par an. Elle a fait appel à IOL pour designer sa gamme Flexia. Et la société est catégorique, le design apporte une plus-value indéniable à ses luminaires. La plus-value, c'est un produit qui est mondialement accepté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de différentes cultures. En plus, on est parti sur une base qui permet de personnaliser l'appareil. Et depuis, on a plusieurs projets, que ce soit la ville d'Anvers ou d'autres villes, qui sont vraiment intéressés par le produit. Pour la directrice de Wallonie Design, le constat est sans appel. Les entreprises qui font appel aux services de designers et d'entreprises vont performer. Donc elles vont avoir des produits, des services qui vont être beaucoup plus efficients, qui vont être beaucoup mieux adaptés par les usagers auxquels ils sont destinés. Le design s'invite jusque dans nos assiettes. Direction Carinoir, une chocolaterie de Liège. Mélanie Lemens est historienne de l'art et musicienne de formation. Il y a 10 ans, elle s'est lancée dans l'aventure du chocolat et l'artisane a fait appel à IOL pour une demande bien spécifique. J'ai travaillé sur un concept de calage en chocolat. Donc, c'est des boîtes de pralines dans lesquelles on insère un calage, une séparation en chocolat pour réduire, entre autres, le packaging. Et en même temps, on a plus de chocolat, donc c'est plus sympa à manger. L'idée de Mélanie a fait mouche. Elle a touché des aides pour développer son calage en chocolat et pour le faire connaître. Au final, la clientèle est au rendez-vous. Les retombées sur ce projet, c'est avoir fait parler de moi. Ça m'a amené une plus grosse visibilité et une nouvelle clientèle qui est plus zéro déchet. Le design permet de vendre un produit, d'asseoir une image de marque, mais il peut aussi servir à rendre un objet plus durable. Une des particularités en fait, du design, c'est aussi de travailler sur l'attachement émotionnel en fait, de l'utilisateur envers le produit, donc qu'on chérisse cet objet et qu'on n'ait pas du tout envie de le jeter, et que quand on n'en a plus besoin, on puisse le transmettre à un autre utilisateur, quoi. Et lorsque ce n'est pas possible de conserver un objet sur le long terme, il existe des stratégies d'économie circulaire qui doivent être pensées dès la genèse du produit. Des stratégies qui vont alors plutôt miser sur la réparabilité du produit, d'autres qui vont plutôt s'axer sur la remise à neuf, le reconditionnement, et enfin le dernier, c'est la stratégie de recyclage où le produit est totalement démonté et retransformé en nouveau produit. Le design permet de concrétiser des innovations et même d'anticiper les changements de la société. En Wallonie, certaines PME l'ont bien compris. Elles sont plusieurs centaines à faire appel aux services de designers.